Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Caroline Leblanc, coordinatrice de l'association Lien. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous d'abord, quelle est cette association, le Lien ? Alors, c'est une association qui met en relation des jeunes qui cherchent à se loger avec des personnes âgées qui proposent une chambre dans leur logement. Le nom Lien, d'où cela vient-il ? Alors, Lien, c'est un acronyme, donc ça signifie Logement Intergénération en Normandie. Et c'est aussi le lien qui se crée entre ces jeunes et ces retraités. C'est un nom effectivement bien trouvé. Alors, vous mettez donc en relation des personnes âgées avec des jeunes. Les jeunes, ce sont forcément des étudiants ou ça peut être autre chose ? Alors, ça concerne tous les jeunes de 16 à 30 ans, qui soient lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, jeunes demandeurs d'emploi, jeunes en alternance, stagiaires. Alors, comment se fait justement le lien entre les personnes ? Qui contacte qui ? On passe par vous, je suppose ? Oui, les jeunes et les retraités passent par nous et nous, on les met en relation. Comment vous faites pour choisir qui va aller avec qui ? Alors, donc les jeunes remplissent un petit dossier d'inscription, les retraités aussi. Les jeunes, on les rencontre au bureau. Les retraités, on les rencontre à leur domicile, de manière à faire connaissance avec chacun d'entre eux. Et ensuite, on met en relation les profils qui sont les plus compatibles pour qu'ils puissent bien s'entendre. Vous faites un peu agence matrimoniale, entre guillemets, même si matrimoniale n'est pas le terme qui convient. Mais alors, vous rencontrez aussi les personnes âgées chez elles, peut-être aussi pour voir le logement, s'il y a vraiment de quoi accueillir un jeune ? Oui, voir donc l'état du logement, l'état de la chambre. Parfois, il manque par exemple un petit bureau dans la chambre pour que le jeune puisse étudier. Voir la propreté, la salubrité du logement. Est-ce que vous pouvez aider la personne âgée à accueillir la personne si justement il manque un bureau ? Est-ce que vous pouvez proposer de l'aide pour obtenir ce bureau ou c'est à la personne âgée de tout faire ? Alors, c'est à la personne âgée de tout faire. En général, dans une autre pièce, il va y avoir une table ou un bureau. Et en général, ça ne pose pas de souci. C'est ça qui va pouvoir servir le temps de l'accueil. Voilà. Y a-t-il un cadre quand même pour le jeune, par exemple ? Est-ce qu'il va pouvoir inviter des amis ou est-ce qu'il va pouvoir sortir quand il veut, etc. ? Alors, pour les amis, ça va être au cas par cas, ça va dépendre des retraités. Mais il y a beaucoup de retraités qui ne souhaitent pas que le jeune accueille des amis, surtout au début. Après, ils peuvent accorder en fonction du lien qui se crée et de la relation de confiance qui se crée. Mais beaucoup de retraités ne souhaitent pas ça. Combien de temps ça va durer le logement, le fait de loger un jeune ? Alors, tout dépend du besoin du jeune. Donc, en général, c'est de septembre à mai, à juin, sur la période scolaire. Mais après, ça peut être sur une période de stage de 3 mois, sur une période de travail de 6 mois. Donc, c'est vraiment le jeune qui va indiquer ses besoins. Est-ce que ça peut durer aussi durant l'été ? Oui, pour les jobs d'été, pour le mois de juillet-août, les jeunes peuvent être logés. Au niveau de l'argent, comment ça se passe ? Est-ce que le jeune va participer au loyer, au repas, aux courses ? Alors, au niveau du loyer, donc les retraités demandent une petite indemnité qui peut varier entre 0 et 200 euros par mois. Donc, pour certains retraités, c'est un petit complément de retraite. Et pour la nourriture, donc ça, c'est la partie logement. Pour la nourriture, oui, le jeune va payer sa nourriture. Donc, il faut qu'il prévoie un budget supplémentaire nourriture. Et pour être blanchi également, non ? Il faut qu'il fasse sa lessive tout seul Pour la lessive, en général, il a accès à la machine à laver. S'il est là les week-ends, il a accès à la machine à laver, il fait sa lessive. Et s'il rentre chez ses parents les week-ends, il fera sa lessive chez ses parents. Oui, c'est ça. Et puis, alors, on entend beaucoup parler justement de la solitude des vieux qui, etc., parfois vont jusqu'à quasiment se laisser mourir. Alors vous, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de personnes, de vieux justement, qui, en ayant reçu un jeune chez eux, ça leur a vraiment fait du bien et puis vous avez senti une évolution, une différence entre le avant et après ? Oui, je me souviens d'un retraité qui prenait des médicaments contre le stress, l'anxiété. Et une fois qu'il a accueilli des jeunes, c'était fini. Il prenait plus de médicaments. Donc pour lui, c'était vraiment la solitude qui lui pesait, qui lui développait toutes ses angoisses.
Et donc, on est souvent sollicité, oui, pour ce problème de solitude. Tout simplement, avoir quelqu'un avec qui discuter le soir, ça égaye les soirées et ça permet de mieux vivre chez soi. Alors justement, vous dites passer les soirées. Les jeunes ont-ils une obligation, un temps minimum à rester avec la personne qui les héberge ? Ils n'ont pas de temps minimum. Il y a une souplesse et une liberté d'horaire. Bien sûr, un fêtard qui est tout le temps absent ou quelqu'un qui est tout le temps absent le soir, ça va pas être une solution adaptée. Ou alors, on le mettra en relation plutôt avec un retraité qui cherche juste le complément de retraite. Mais non, en général, les retraités souhaitent quand même qu'il y ait un lien qui se crée et ça demande une présence le soir. C'est ça, un minimum de compagnie un minimum quand même. De compagnie. S'il est tout le temps absent, on le mettra plutôt en relation avec quelqu'un qui cherche plutôt le complément de retraite. Oui, parce qu'il y a justement des vieux qui veulent juste l'aspect financier, et puis peut-être dépanner un jeune, l'aider, sans pour autant chercher plus de relations que ça avec lui. Oui, il y en a certains. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle ? Alors l'association, elle existe depuis 2007, donc ça fait 13 ans, pardon. 13 ans que l'on existe et on a pu mettre en place plus de 400 cohabitations intergénérationnelles sur toute la Basse-Normandie. Déjà, bien, des chiffres intéressants. Et est-ce que vous avez alors des personnes âgées, des vieux qui vont vous ressolliciter d'année en année et qui restent Oui, en général, les retraités, une fois qu'ils ont franchi le pas de s'inscrire, donc c'est ça qui est le plus difficile pour eux. Ensuite, ils veulent toujours que je leur présente quelqu'un de nouveau. Et dès que le jeune s'en va, ils veulent tout de suite que je leur retrouve quelqu'un. Voilà, ça leur plaît et ils veulent renouveler l'expérience chaque année. Et alors, si l'expérience, au bout de quelques semaines, on vous recontacte, ou le jeune ou le vieux, peu importe, en vous disant non, là ça va pas, je m'entends pas avec la personne, vous pouvez changer, vous retrouvez facilement quelqu'un, comment ça se passe ? Alors oui, si la personne souhaite arrêter, donc il y a un préavis de 1 mois pour que le jeune puisse retrouver autre chose. Et donc oui, il y a possibilité, dans un sens ou dans l'autre, d'arrêter la cohabitation. Qui a créé cette association au départ en 2007 ? Alors, les créateurs, ce sont des professionnels qui travaillent dans des centres de formation par alternance. Les jeunes ont cette difficulté d'avoir souvent 2 loyers à payer. Le loyer à proximité du centre de formation et le loyer à proximité de l'entreprise. Puisque ce sont des jeunes en alternance et donc ils ont cherché des solutions qui puissent exister sur le territoire. Et c'était quelques années après la canicule, ils se sont dit les personnes âgées se sentent seules, pourquoi pas les mettre en relation, ces personnes âgées, avec les jeunes. Et ils se sont rapprochés de l'association parisienne qui s'était créée quelques années auparavant, et ils ont créé l'association Lien. Et depuis maintenant, on forme tous ensemble un groupe, une union d'associations qui s'appelle Cohabilis. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, si vous étiez seul. Non, il y a plusieurs associations qui se sont regroupées, qui ont le même but, en fait, ce même but de mettre en relation les personnes. Voilà, on est presque une quarantaine d'associations réparties sur tout le territoire français. Alors, dans les échanges qu'il peut y avoir entre les deux, on peut se rendre des petits services l'un l'autre ? Oui, les retraités vont pouvoir demander, par exemple, une petite aide en informatique. Ils peuvent demander de fermer les volets, de sortir les poubelles. Est-ce que le jeune peut aussi aller faire des courses, par exemple, aller chercher des choses qui sont un peu lourdes, lui ramener, ou aller faire les courses tous les deux ensemble ? Oui, ils peuvent faire les courses en dépannage ou faire les courses ensemble. Alors les jeunes ne remplacent pas une aide à domicile, une aide ménagère ou un jardinier. Mais le jeune rend des petits services, un petit peu comme il peut rendre des petits services à sa grand-mère. En fait, c'est ça l'esprit. Donc, il partage les tâches de la vie quotidienne. Et c'est surtout de la convivialité qui est recherchée, la compagnie pendant les repas, une petite tasse de thé, une petite discussion, une écoute. Voilà. Si le jeune a envie d'aider un petit peu plus loin en taillant une haie ou en tondant la pelouse, ça, il peut le faire, rien n'empêche. Oui. Il peut rendre des petits services de manière occasionnelle, pour pas que ce soit quelque chose qui soit récurrent et obligatoire, etc.
La chambre qui est louée, est-ce que ça devient légalement vraiment comme une location? Ça devient privé pour le jeune? La personne âgée n'a pas le droit d'y entrer? Ou comment ça se passe? Oui, la chambre, c'est pour le jeune. Donc, c'est son espace à lui. Mais parfois, il peut arriver que il y a un placard où la personne âgée a encore des petites affaires à elle, parce qu'il y a encore pas mal d'objets. Il peut y avoir encore quelques objets à elle. Donc, elle peut parfois rentrer. Mais à chaque fois, c'est quand même l'espace du jeune. Donc, il faut qu'elle soit invitée. Voilà, c'est ça. Et puis donc, le jeune, lui, doit faire le ménage dans sa chambre. Oui. Il doit tenir propre. Voilà, c'est ça. Il doit faire le ménage dans sa chambre, nettoyer ce qui salit dans les parties communes, ranger ce qui dérange. Il doit pas, il doit pas procurer du travail supplémentaire à la retraitée. C'est souvent des hommes ou des femmes, d'ailleurs, ce que vous dites là, retraité? Ah oui, alors c'est souvent des femmes, dû à l'espérance de vie qui est plus importante chez les retraités, chez les femmes. Mais on a quelques hommes quand même. Mais quand même une grande majorité de femmes. Alors avec tout ce que vous nous avez dit, on a sans doute donné envie à des gens de contacter l'association. Dites-nous comment on peut faire pour vous contacter. Alors pour nous contacter, vous avez notre numéro de téléphone, donc le 06 14 37 12 90. Ou sinon, vous avez notre site internet, c'est www.associationlien.fr, ou encore notre email contact@associationlien.fr. Je redonne juste le numéro de téléphone 06 14 37 12 90. Et puis pour tout le reste, les informations sur le net, vous trouverez ça sur le podcast de notre émission. Merci beaucoup Caroline Leblanc. Merci à vous.